Bonjour les amis, c'est encore votre humble serviteur Mambasso Fils, fondateur de l'agence immobilière Mambasso Fils et motivateur sur le plan du développement personnel. Il y a de cela 2 ans, je nourrissais mon passé. Je me plaignais de tout et de rien à la fois. J'étais toujours plongé dans mon passé, en train d'expliquer les raisons de mon échec. Nous ne pouvons pas conduire notre voiture en regardant toujours dans le rétroviseur. Si nous continuons à regarder dans le rétroviseur, nous allons bousiller notre voiture. Il y a une raison pour laquelle le rétroviseur est si petit et le pare-brise est si grand. Le pare-brise de notre voiture est notre futur et c'est là que nous allons. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 29 janvier 2022. Enchanté pour ceux qui viennent de prendre le train en marche. Je viens à travers cette vidéo pour vous dire d'arrêter de nourrir votre passé ou votre histoire dans le but de nourrir votre destin ou votre futur. Si quelqu'un nous a fait du tort et que nous continuons d'y penser encore et encore, c'est comme un cancer qui ne fait que nous ronger. Savez-vous combien de personnes parmi nous se sont laissées aller dans cette situation? S'il y a quelque chose qui nous tracasse dans la vie, passons outre. Si nous avons eu la chance de nous réveiller ce matin, alors dites-nous que Dieu a un programme pour nous. Mettons notre passé derrière nous. Tout ce que nous nourrissons va pousser. Peut-être que nous avons eu de mauvais coups dans la vie. Nous pouvons nous décourager, mais ne jamais nourrir l'auto-apitoiement. Nous devons arrêter de revivre les blessures. Nous ne pourrons pas nourrir notre histoire et nourrir notre destin en même temps. Par exemple, comment nous avons été élevés, qui nous a fait du mal, qui nous avons perdu. La plupart d'entre nous avons l'habitude de dire qu'ils m'ont fait ça. Les gens ne devraient pas me faire ça. Pourquoi ils m'ont fait ça? Je ne mérite pas ça. Bref, dites-vous que c'est de l'histoire ancienne tout ça. Nous ne pouvons pas entrer dans une nouvelle saison si nous sommes en train de regarder l'ancienne et renoncer à mettre de l'énergie dans les choses négatives du passé. Le moyen de dépasser ce sentiment, c'est de l'enfamer, d'arrêter de penser à ce que nous n'avons pas eu. Comment nous pourrons les prouver qu'ils n'auraient pas dû nous quitter? Si nous mettons cette même énergie dans notre destinée, en entendant la faveur de Dieu, alors Dieu nous donnera de la beauté, c'est sûr et certain. Ne soyons pas surpris que certaines personnes proches de nous vont nous trahir et nous feront du mal. C'est assez douloureux quand ça arrive. Mais si nous faisons l'erreur de nourrir ces douleurs, alors elles continueront d'être douloureuses. Nous ne pourrons pas guérir si nous ouvrons toujours les plaies. Cela ne fera qu'empirer les choses. Nous devons nous poser la question de savoir, allons-nous continuer de mettre de l'énergie dans quelque chose qui nous a amenés dans la mauvaise direction? Il est bien de noter qu'il y a une saison de deuil, mais nous ne pouvons pas transformer une saison de deuil en une vie de deuil. À un moment donné, il va falloir dire oui, que nous sommes blessés, mais que c'est un nouveau jour, nous n'allons plus nourrir notre histoire. Il est important de nous dire que nous n'allons plus nous attarder sur nos déceptions. Et enfin, nous allons mettre notre énergie sur notre destin, tout en mettant un sourire sur notre visage, comme je le fais présentement. Maintenant, je vais vous raconter une vraie histoire, une histoire qui s'est réellement passée. Il s'agit d'une femme mariée depuis plus de 20 ans. Son mari a déménagé et a mis fin au mariage. Cette dame avait le cœur brisé. 2 ans plus tard, elle était toujours bouleversée. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle est allée voir un coach dans le but de l'aider à surmonter cette épreuve difficile. Voici ce que le coach lui a dit. Tu ne peux pas continuer de nourrir ton histoire
Ne nourrissez pas la douleur car vous allez dans la mauvaise direction. Si quelqu'un vous a quitté, son rôle dans votre histoire est terminé. S'ils sont partis, vous n'avez pas besoin d'eux pour atteindre votre objectif. Si vous vivez en pensant que vous ne pouvez pas être heureux sans eux, vous allez manquer les nouvelles choses que Dieu a installées pour vous. Parfois, Dieu met un terme à certaines choses que nous ne comprenons pas. Ne continuez pas à vous lamenter sur quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Après plusieurs années, le coach a eu la chance de revoir cette dame. Elle avait un bel homme à côté d'elle. Elle a raconté à son coach qu'ils s'étaient rencontrés et après quelques mois, ils se sont mariés. Elle n'a cessé de dire que c'était un homme extraordinaire. Lorsque vous cessez de mettre de l'énergie dans votre passé et que vous pensez en mettre dans votre futur ou votre destin, Dieu remboursera pour la situation injuste et la personne qui vous a quitté. Arrêtons d'arroser les mauvaises herbes. Au lieu de nourrir la douleur, nourrissons notre foi. Quant à moi, j'ai dû apprendre à réapprendre. J'ai dû apprendre et réapprendre avant de comprendre. Si nous devons attendre des gens qu'ils fassent ce que nous ferions dans une situation donnée, cela ne mènera qu'à notre déception, pas à la leur. Les gens continuent leur vie de toutes les façons. Donc, laissons les gens être ce qu'ils sont. Soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Souvent, la personne de l'autre côté à qui vous vous accrochez ne pense même pas à vous. Eux, ils sont déjà passés à autre chose depuis longtemps. Faisons de la place dans notre cœur pour quelque chose d'exaltant. Entourons-nous des gens qui veulent le meilleur pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez afin que ce message puisse atteindre autant de personnes. N'oubliez pas de vous faire vacciner.